Mes chers petits curieux, installez-vous près du feu, approchez-vous avec vos tasses de thé ou vos fioles de café ou d'Irish Coffee pour les plus téméraires, car aujourd'hui nous allons parler d'un autre monde. Pas d'une île perdue ou d'un royaume lointain, non, 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 mais d'un univers parallèle, invisible à l'œil nu, mais pourtant accessible depuis n'importe quelle taverne équipée d'un bon portail à cristaux et depuis quelques années, depuis n'importe quel artefact. Cet univers, on l'appelle le web. Il y a fort longtemps, avant même que vos arrière-grands octets ne lancent des sorts, le monde connaissait déjà les parchemins, les signaux de fumée et les messagers à pied. Mais un jour, une porte s'ouvrit. On découvrit que derrière la trame de la réalité se cachait une immense toile, infinie et changeante. Les anciens l'appelèrent le World Wide Web, une toile du monde entrelacée. Une magie unique, tissée par d'antiques sorciers du code, reliant les peuples et les royaumes d'un bout à l'autre en un battement de clic. C'est ainsi que des aventuriers, chercheurs et mages commencèrent à échanger des savoirs, histoires, chansons et parfois des recettes étranges à base de choux fermentés. Mais pour naviguer dans ce monde, il fallait apprendre ses lois. Et comme dans tout royaume magique, il y avait des écoles rivales ou plutôt complémentaires. La première de ces écoles était l'ordre du HTML. Le HTML est une magie structurée, disciplinée. Les maîtres du HTML étaient des bâtisseurs. Leur art consistait à poser des fondations de ce que vous voyez dans ce monde parallèle. Chaque élément était une pierre, chaque balise un pilier invisible qui soutenait les citadelles d'information. On disait qu'un bon mage HTML pouvait, en quelques incantations, faire surgir un texte, une image ou un tableau là où il n'y avait que du vide. Et pas n'importe comment, il fallait connaître le rituel exact. H1 pour graver un titre sacré, P pour libérer un paragraphe, A pour ouvrir un portail vers un autre lieu de la toile. Mal placer une balise, et votre château de savoir pouvait s'écrouler comme un soufflet de troll mal cuit. Mais si HTML posait les murs, ces murs restaient gris, froids et sans vie. Et c'est là qu'intervenait la seconde école. L'autre, plus flamboyant, plus coloré, c'était la guilde du CSS. Ah, ces sorciers-là, pas de règles austères comme chez leurs cousins. Eux étaient des artistes, des peintres de la toile. Ils maîtrisent des runes capables de transformer une simple cabane HTML en un palais de cristal étincelant. Ils choisissaient les couleurs, ornaient les bannières, sculptaient les marges et savaient même donner vie aux pages grâce à des danses de transition et d'animation. On racontait qu'un grand maître CSS pouvait, d'un seul sort, faire flotter un bouton dans les airs ou le faire battre comme un cœur de dragon. Cependant, il y avait une vérité que tout apprenti devait comprendre. Un sort CSS jeté dans le vide ne servait à rien. Sans HTML pour porter son œuvre, il n'y avait rien à embellir. Et inversement, un HTML sans CSS ressemblait à un vieux manuel poussiéreux, utile mais triste à regarder. À présent, je dois vous parler du grand âge de l'ouverture. Autrefois, seuls quelques mages érudits munis de lourds grimoires et de terminaux aux runes compliquées pouvaient entrevoir les portes vers le web. Mais vient un jour où apparurent les premiers artefacts d'accès, ces boîtes lumineuses qu'on appelle navigateurs. Avec elles, même le plus humble des paysans pouvait, d'un simple clic incantatoire, traverser les brumes séparant notre monde de celui du web. Puis l'expansion fut fulgurante. Les guildes des fournisseurs d'accès tissèrent d'innombrables fils invisibles à travers les royaumes, reliant hameaux et cités à la vaste toile du web. Des marchés entiers apparurent dans ce monde parallèle. Échoppes flottantes, bibliothèques infinies, tavernes où les mots volent plus vite que la lumière. Le web n'était plus un secret, mais une place publique, un bazar cosmique où chacun pouvait échanger, commercer ou simplement se perdre dans les couloirs sans fin des hyperliens. Et voilà mes petits octets, voilà comment les deux écoles ont appris à collaborer. Ensemble, elles tissent non seulement la structure, mais aussi la beauté des portails vers l'autre monde. Les mages HTML dressent les piliers, les arches et les couloirs, alors que les enchanteurs CSS les illuminent, les décorent et font de chaque passage un lieu où on veut revenir. Alors souvenez-vous, si un jour vous vous aventurez sur la toile du monde entrelacé pour créer votre propre domaine, respectez les deux arts. Sans eux, votre œuvre sera bancale, ou pire, invisible. Et maintenant, mes petits, si cette histoire vous a plu, si vous souhaitez que grand-père Kernel continue à vous raconter les secrets des magies du code, abonnez-vous à mon humble canal, laissez une trace de votre passage, un pouce ou un commentaire, et qui sait quelle histoire je vous raconterai la prochaine fois.